Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Monsieur Accra. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc l'épisode 2 de la carrière suivie MX2. Donc circuit de Thaïlande aujourd'hui. Donc à Nakhon Jezri. Donc je sais pas si je le prononce bien. Donc tout de suite on va vérifier les intérêts pour l'écurie. Donc c'est les écuries qui sont intéressés par nous avec leur pourcentage. Donc tous les écuries à 100% c'est ceux qui étaient proposés pour participer avec eux à la saison dernière. Donc MXGP Mag. Donc De Salle est le vainqueur. Il remporte son premier GP au Qatar et domine la catégorie 1 avec 45 points. Les courses en détail. De Salle remporte la course 1 mais pas la course 2 qui revient à un Fèvre très en forme. Au classement en MX2, Petit termine le week-end en tête, suivi par Jonas 2ème et Ansty 3ème. Donc voilà. Tout de suite, on va passer à la course suivante. Donc toujours en difficulté facile, hein. Physique de base, session qualification et course, et 3 tours par course. Donc le circuit de Nakhon Jezri, une longueur de 1500 mètres, d'un terrain intermédiaire, et ce circuit se trouve en Thaïlande. Donc c'est un circuit qui m'a l'air pas très difficile, mais avec ces petites difficultés quand même. J'ai pas un très bon pilotage, donc je verrai bien ce que ça donne. J'ai pu rouler sur ce circuit lorsque j'avais la démo du jeu. Donc juste avant de l'acheter, j'ai pu jouer à la démo. Donc la démo qui comportait deux circuits, donc Nakhon Jezri et Loket en République tchèque. Donc j'ai pu rouler sur ce circuit, mais il m'avait pas tellement plu. J'avais plus roulé sur Loket. Donc on verra bien ce que ça donne aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette carrière suivie. Donc là on va partir. Donc toujours avec ma Kawasaki. Donc j'ai enlevé les protège-mains. Tout simplement parce que comment ça n'allait pas avec la moto. J'aimais pas trop comment que c'était. Donc on va essayer de réaliser le meilleur tour là pour pour ne pas perdre trop de temps à la vidéo. Donc là, voilà encore une chute. Donc les rewinds. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, ils se trouvent juste en haut des km/h. Donc les rewinds, c'est tout simplement les retours en arrière. Donc quand on fait une chute qui peut nous coûter la victoire, tout ça. Donc c'est un retour en arrière. Donc ça peut être intéressant. Moi je les utilise pas souvent, mais je les utilise quand j'en ai vraiment besoin. Genre par exemple là c'était mon tour, j'ai pas envie de faire énormément de tours pour ne pas perdre trop de temps. Donc j'ai pris un rewind pour revenir en arrière et pas perdre trop de temps. Donc voilà. Et ben donc comme la dernière fois, hein, on va faire qualification et ensuite les deux courses. Donc et ben on a Sewer devant nous. On va essayer de le suivre pour rouler à son rythme parce que Sewer c'est quand même un très bon pilote, hein. Bon, on va essayer quand même, si on peut, on va essayer de le doubler pour ne pas perdre de temps non plus. Donc voilà, c'est fait. J'ai doublé. Donc ce passage qui est plutôt comment plutôt difficile à passer, hein. Il faut trouver sa trajectoire sur ce passage là parce que c'est quand même une longueur de vitesse, mais on en perd beaucoup malgré les espèces de petits whoops. Donc là je suis premier, je vais retourner au stand et on va passer le temps. Donc voilà, je passe le temps. Eh bien, je suis toujours premier avec 3 secondes d'écart encore. Donc on va passer tout de suite à la course 1 avec Erlings 2ème, Jonas 3ème et Tixier 7ème toujours. Donc je pars tout à droite. Donc une nouvelle fois présentation du départ.
Donc j'espère que je vais pouvoir faire un all shot aujourd'hui parce que j'avais pas réussi dans l'épisode précédent. C'est Jonas qui avait fait les 2 all shots, il me semble. Donc là, on va. Et ben voilà. Donc j'ai fait le all shot. Donc c'est bon. Je vais partir en tête, j'espère. J'espère rester premier tout le long. Donc objectif du team 33 points. Et ben j'espère pouvoir ne pas le décevoir. Donc là, passage quand même difficile hein, en 250. Encore une mauvaise réception sur le screw. Paturel devant. Paturel, très bon pilote hein, quand même cette saison. Il roule plutôt bien, moi je trouve. Ouais, voilà, la même chute au même endroit que tout à l'heure. Donc, ben, je vais essayer de rattraper tout ça hein, quand même. Pour pas décevoir mon team. C'est un circuit quand même où je chute pas mal hein, sur ce circuit. Je suis pas très à l'aise sur ce circuit. Hein. Vous le verrez dans la vidéo, je pense. Donc voilà, encore une trajectoire qui me fait gagner du temps, celle-là. Donc oui, Paturel qui roule bien. Bon, voilà, c'est fait. Donc je suis premier. Donc on va essayer de rester comme ça tout le long, si possible. Ça serait bien. Donc là je vais quand même... je vais pas beaucoup parler dans cette vidéo parce qu'il faut vraiment que je me concentre. En plus je suis pas très à l'aise sur ce circuit. Donc je pense que vous le voyez hein, quand même. Donc ma plaque rouge, plaque du leader du championnat. Donc avec mes 50 points. J'avais terminé premier à toutes les courses. Donc dans l'épisode 3, on ira en Argentine sur le circuit de Neuquén. Donc c'est un terrain comme celui-ci, ce que en intermédiaire. Donc j'espère que ça le fera pour moi en Argentine aussi. Donc là déjà on est premier, donc c'est plutôt bon. Avec 5 secondes d'avance. Wow. Bon ouais, ça a l'air de s'arranger pour moi. Hein. 5 secondes d'avance là, en moins d'un tour, c'est plutôt pas mal. Une moto quand même très agréable hein, à piloter. La Kawasaki personnalisée par moi-même. Donc il me semble que je vous avais dit. Donc on achète nos motos et ensuite on les personnalise comme on veut. Donc pour pouvoir être à hauteur des pilotes officiels, il faut les améliorer les motos. Hein. Donc on peut changer les jantes, les pneus, les suspensions, tout ça. Donc comment avant je n'arrivais pas à jouer parce que je me demandais pourquoi. Mais j'améliorais pas mes motos. Donc là je les ai améliorées et ça va plutôt pas mal pour moi. Donc là voilà on va essayer de pas chuter ici. On va quand même essayer de rester premier tout le long. Donc voilà. Donc je passe plutôt bien ici. 10 secondes d'avance. Eh ben ça a l'air d'aller très bien pour moi.
Donc j'espère que je vais pas chuter avant l'arrivée. Voilà, donc un petit passage. Donc j'ai l'air de rouler plutôt propre sur ce circuit là pour l'instant. Donc on verra bien à la course 2 ce que ça donne. Donc pour le moment ça a l'air d'être plutôt pas mal pour moi. Donc on verra bien. Donc là je vais finir premier sur ce circuit je pense. Je vais terminer en première position avec 25 points pardon. Et 25 points sur 33. Donc il me restera plus beaucoup de points à atteindre pour l'objectif du team. Donc ça c'est cool. Donc voilà. Donc je termine premier. Donc on voit bien la plaque rouge du leader. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la course 2. Donc voilà. Donc on va entamer la course 2. Donc encore une fois la présentation du départ. Allez, je vais essayer de faire un deuxième all shot. Ah non, très mauvais départ pour moi là encore une fois. Et c'est Valentin Guillot qui fait le all shot. Enfin, oui, il me semble que c'est Valentin Guillot. Je me rappelle même plus de son prénom. Oui, il me semble que c'est Valentin Guillot. Donc une nouvelle fois, je suis encore pas assez rapide dans ce passage là. Je perds vraiment beaucoup de temps. On va dire que je m'en sors bien pour le moment. J'ai encore pas chuté là, donc c'est plutôt bien. On va dire que ça me fait rester devant. Ça me laisse un peu plus de chance de pouvoir doubler Guillot pour terminer premier. Changement de trajectoire pour ce passage là et ça a l'air de fonctionner. Donc, on verra bien ce que ça donne à la fin de la course. Et voilà, encore des erreurs ridicules et inutiles en fait. Mais il faut toujours que je fasse des erreurs pendant la course. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter mes vidéos. Donc faites tourner la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et ça me ferait très plaisir que vous soyez de plus en plus encore à vous abonner, à liker mes vidéos. Donc sur l'épisode 1, là j'ai déjà passé les 100 vues. Donc ça fait plaisir quand même. Donc c'est pas mal. Donc je vous remercie aussi pour ça. Et continuez comme ça. Ça fait très plaisir. Et voilà, donc encore des erreurs inutiles vraiment. C'est vraiment des erreurs pour rien. Donc comme vous voyez, des erreurs comme ça sert à rien de mettre les rewinds parce que vraiment on perd pas énormément de temps parce qu'on est remis sur la piste. Donc le problème aussi, j'ai pas fait attention s'ils avaient corrigé ça par rapport au MX GP1. Donc dans le MX GP1, quand
quand on chutait, et ben ça nous amenait plus loin du circuit en fait. Donc si par exemple on chutait en deuxième position, on repartait, on avait possibilité d'être premier, etc. Donc ils ont l'air d'avoir corrigé ça. Donc c'est pas mal. Parce que vraiment, quand on était en duel dans le MXGP1, en fait on avait meilleur temps de tomber plutôt que de s'acharner à vouloir doubler. Parce que quand on tombait en fait on arrivait, on repartait plus loin quoi. Donc finalement on avait meilleur temps de tomber pour repartir devant. Donc là c'est vraiment bien qu'ils aient changé ça. Donc là on va se concentrer pour le dernier tour. Pour pas finir pour finir premier. Donc je serai leader du championnat encore une fois. Donc et je continuerai à être leader avec 50 points aujourd'hui et 100 points en général. Donc un score égal qui ne bougerait pas selon l'autre épisode en fait, puisque j'aurais fait les mêmes résultats. Donc je pense changer de niveau pour le prochain. Au lieu de mettre en facile, je passerai en difficulté moyen pour avoir plus de duels, tout ça. Parce que là, il y a quand même pas mal d'écart qui me sépare du deuxième en fait. Et bah voilà, 9 secondes, et c'est quand même énorme. Et c'est pas... Je pense pour vous, ça doit pas être très intéressant. Donc voilà. Donc prochain épisode en Argentine sur le circuit de Neuquén. Donc un circuit intermédiaire, donc comme celui-là. Donc j'espère que ça le fera pour moi. Et donc j'espère pouvoir faire comme aujourd'hui. Donc récupérer mes 50 points. Être premier des qualifs et ne pas décevoir mon team tout simplement. Donc là, objectif du team 33 points. Donc j'en fais 50. Donc c'est comme l'épisode d'avant. Donc c'est très très bien. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et à bientôt. À la prochaine.